Bonsoir, chers frères et sœurs. J'espère que tout va bien. Je sais que le stress est monté et nous sommes un peu inquiets, mais bon, nous devons faire confiance au Seigneur. Je fais cette vidéo-là pour envoyer un message un peu à Madame Dominique Folorou-Nouvian, parce que comme disent les gens souvent, derrière un grand homme, il y a une grande femme. Derrière un homme sanguinaire comme Alassane Ouattara, il y a une femme aussi qui est une sanction, une Jézabel. Je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'en tant que femme, en plus elle est juive, elle sait ce que le peuple juif a subi comme exaction de la part de Hitler, comment ce peuple a souffert, comment elle, en tant que mère de famille de 2 enfants, peut dormir tranquille pendant que son mari envoie des miliciens pour massacrer d'autres enfants, les enfants de d'autres personnes. Elle n'est pas une bonne femme. Parce que si elle était une bonne femme, elle aurait donné des conseils à son mari. Mais elle ne le fait pas. Au contraire, elle le laisse agir. Qu'elle aille un peu dans la Bible, dans le livre de 1 roi 16, à partir du verset 31, voir ce qui est arrivé à Jézabel et son mari, le roi Ahab. Le sang qu'ils sont en train de verser, le sang des Ivoiriens, ne restera pas impuni. Ce sang qui coule, ils vont payer pour ce sang. Parce que si elle était une bonne femme, elle aurait conseillé à son mari de temporiser, de ne pas se présenter. Il n'est pas le plus intelligent sur la terre. Il pouvait présenter un autre cas du RHDP, mais je suis certaine que par derrière, elle tire les ficelles. Madame Dominique Ouattara est une ingrate. Cette femme est une ingrate. C'est une femme qui est méchante, c'est une sorcière, c'est une Jézabel. Parce que cette dame est venue en Côte d'Ivoire pauvre. Je dis bien pauvre avec son pauvre mari, M. Folorou. La Côte d'Ivoire lui a tout donné. En passant par Bamba Vamoussa, par Fadiga, le gouverneur Fadiga, par le président Oufouette. Elle, une pauvre boniche, est devenue milliardaire aujourd'hui grâce à la Côte d'Ivoire. Elle est même devenue première dame de Côte d'Ivoire. Mais tout cela ne suffit pas à Madame Nouvian Folorou, la Jézabel de 2020. Elle veut pomper tout l'argent de la Côte d'Ivoire. Et non contente de cela, elle veut maintenant boire le sang des Ivoiriens, des enfants ivoiriens. Mais je lui dis que rien ne reste impuni. La loi, elle est universelle. Tout ce que nous sémons, nous allons le récolter. Qu'elle se le tienne pour dit. Qu'elle ne pense pas que le sang qu'elle a versé, toutes ces centaines de morts qui sont en train d'arriver, va rester impuni. Elle va répondre devant les tribunaux quand son mari ne sera plus là. Quant à ce sanguinaire de Ouattara, il ne paie rien pour attendre. Tu viens dans un pays qui t'a adopté, qui t'a tout donné, et le minimum que tu puisses faire, c'est de maltraiter les gens. Quand je vois comment il a traité même le président Bédié, ça ne m'étonne pas. Parce que le président Gbagbo nous avait bien dit, vous ne le connaissez pas, et les Ivoiriens le découvrent. Et je suis quand même contente que les uns et les autres découvrent vraiment le vrai visage de ce sanguinaire, de ce Hitler de la lagune ébriée, qui a fait exprès d'aller aux élections, qui a forcé, et maintenant veut revenir demander pardon, jouer à celui qui est doux. Qu'on ne se laisse pas berner par Ouattara parce que c'est un menteur. Tout ce qu'il dit, c'est du mensonge. Il ne va jamais changer. Le président Bédié est allé l'écouter, mais qu'il se tienne sur ses gardes. Nous n'allons pas lâcher d'un iota. Nous n'allons pas lâcher jusqu'à ce qu'il parte, parce que nous devons respecter notre constitution. Aujourd'hui, on prend le Ghana en exemple. Mais avant que le Ghana en arrive là, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Si nous laissons passer ceci, Ouattara va partir et le prochain président qui viendra voudra faire la même chose. Nous disons non. Nous voulons laisser quand même un pays presque démocratique, même si ce n'est pas la démocratie à 100%, à nos enfants. Je ne comprends pas que Ouattara dégage, que Dominique Nouvian, ce message est pour toi. Tu vas répondre devant les tribunaux. Ne pense pas que tu pourras fuir pour aller à Mougins ou en France. On va te rattraper là-bas, là où tu vas aller te cacher.
Tu es une méchante femme, tu es une sorcière. La Côte d'Ivoire t'a tout donné. Tu es venue pauvre, malheureuse. Ton pauvre mari s'est suicidé à cause de ta méchanceté. Tous les hommes auxquels tous les hommes que tu as connus sont tous morts. Tu continues de martyriser le peuple de Côte d'Ivoire, mais tu ne t'en sortiras pas. Tu ne t'en sortiras pas parce qu'il y a un Dieu qui va te juger. Les Ivoiriens vont te juger parce qu'on t'a tout donné. On a été gentil avec toi. Tu n'avais rien, tu n'as aucun niveau. Tu es venu milliardaire. Tu as pompé l'argent de l'État au travers de ton ONG Children of Africa. Nous savons tout ça, que tout cet argent que tu donnes, toutes ces œuvres caritatives que tu fais, viennent de l'argent de l'État. Mais de grâce, laisse nos enfants. Ne sois pas si méchante que ça. Toi-même, tu as des enfants aussi. Tu as poussé tes enfants comme ces enfants aussi ont été poussés par leur mère. Ces enfants ont fait 9 mois dans le ventre de leur mère. Comme toi, tu es une mauvaise femme. Et je te dis que va lire la Bible. Tu vas finir comme Jézabel avec son mari Ahab. Vous allez finir pendu. Le sang des Ivoiriens que vous versez là, vous allez boire ça. La chair, les têtes que vous avez tranchées là, vous allez manger la chair et vous serez rassasiés de fruits amers, méchants que vous êtes. La deuxième partie de cette vidéo s'adresse aux cadres du RDR. Les cadres du RDR, surtout ceux du Nord. La plupart d'entre vous sont des musulmans. Et je sais que la religion musulmane est une religion de paix. Une religion de solidarité, parce que toute ma famille est musulmane. Alors je me demande comment vous, qui avez été martyrisés pendant des années selon vous, qui avez été martyrisés par tous les présidents qui sont passés, c'est ce que vous dites. Vous venez au pouvoir et ce que vous avez reproché aux autres, vous l'acceptez. Et ce qui m'étonne même, c'est les soi-disant intellectuels du RDR là. C'est les plus bouchés, les plus bornés. Il n'y a pas quelqu'un parmi vous qui peut parler avec le président, lui faire entendre raison. Vous le supportez à l'aveuglette, comme des moutons. C'est vraiment le mot, comme des moutons. Quand vous montez sur vous, quand vous mettez vos pieds sur vos nattes de prière tous les soirs et que vous invoquez votre Allah là, il vous a dit de tuer les gens. Il vous a dit de ne pas dire la vérité. Notre Dieu, il est universel. Et je sais que Allah est un Dieu de justice. Vous faites vos prières tous les jours. Et vous arrivez à dormir. Quand vous envoyez des miliciens, quand vos dirigeants envoient des miliciens, égorger les enfants des autres. Et il n'y a personne pour parler. Mais rappelez-vous que la roue tourne. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Vous applaudissez à tour de bras toutes les exactions que Ouattara commet. Personne ne lève le petit doigt pour dire non, président. Je pense que vous allez trop loin. Parce que vous avez tous peur de lui. Il est comme un Dieu pour vous. C'est bien, adorez-le. Mais souvenez-vous que Ouattara ne sera pas éternel. Ouattara partira comme tous les autres présidents qui sont passés. Qu'adviendra-t-il de vous? Parce que vous êtes comme moi, nous serons tous en Côte d'Ivoire là-bas. Vous n'aurez pas, ce n'est pas tout le monde qui aura l'argent pour fuir, pour aller à Mougins en France, aux États-Unis. Beaucoup d'entre vous seront à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Qu'adviendra-t-il de vous? Vous pensez que les enfants que vous avez tués là, leurs parents vont laisser tomber? Ce n'est pas tout le monde qui pardonne. Maintenant, quand il y aura le revers de la médaille, qu'est-ce que vous allez dire? Oh, nous sommes les Djoula, on nous martyrise. Arrêtez. Ça fait honte. Ça fait honte. Je ne peux même pas discuter avec quelqu'un. Vous êtes, je ne sais pas, qu'est-ce que Alassane vous a donné pour vous aveugler de la sorte? Il n'y a pas un parmi ces cadres-là qui puisse l'asseoir et lui dire, président, allons-y doucement. Nous sommes tous des Ivoiriens. Avant la venue d'Alassane, on ne connaissait pas tous ces problèmes de je suis Djoula, je suis Malinké, je suis Korogo, je suis Sénofo, je suis Koyala, je suis ceci, je suis cela. Non. On était Ivoiriens. On était tous ensemble. Et la plupart des anciens cadres de Côte d'Ivoire ont même grandi dans des familles de Malinké. Le peuple Malinké a toujours été un peuple accueillant.
Mais maintenant, vous retournez le bâton contre vos propres frères. Pour Alassane, est-ce que vous imaginez ce qui va se passer dans 10 ans, dans 15 ans? Vous ne pensez pas à ça. Vous pensez seulement à l'immédiat, à ce qui se passe actuellement. Comment vous allez manger. Et vous avez une conscience, vous arrivez à dormir. Vraiment, vous les cas du RDR, surtout ceux du Nord, vous me faites honte. Vous êtes la honte de votre génération. Réagissez un peu, parlez un peu. Dites au président que ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas bien. Il veut amener une guerre ethnique en Côte d'Ivoire, mais cela n'arrivera pas, parce qu'on se connaît. Tous ces grands messieurs à la grande gueule, là, les Cissé Bakongo, les Mamadou Touré ou quoi, vous ne pouvez pas parler. Vous ne pensez pas à demain. Ouattara, à quel âge? Il a 78 ans. Il va s'en aller. La personne même qui me colle le plus là même, c'est le Premier ministre, Ahmed Bakayoko. J'avais tellement d'admiration pour ce monsieur. J'avais tellement d'admiration. Mais vraiment, je suis étonnée de son comportement. Pour le pouvoir, vous tuez les gens. Toi, tu ne peux pas parler au président. Tu ne peux pas parler à la première dame. On n'a pas dit que tu es très proche d'elle, que c'est ta mère ou ta tante. Tu ne peux pas l'appeler, lui dire, tante, vraiment, allons-y doucement. Vraiment, c'est pas sérieux, quoi. J'ai honte à votre place. Voilà, j'ai honte. J'ai honte à votre place. C'est ce que je voulais vous dire. Souvenez-vous que vous avez tué des enfants des autres. Vous vous plaignez à l'époque. C'est vrai, il y a eu beaucoup d'exactions. On tuait les gens dans les mosquées et tout ça. Vous-même qui avez subi ce martyr-là, vous faites subir pire actuellement aux autres. À Mbato, à Daoukro, à Bongwanou, à Dabou. Et vous pensez que ces gens-là, ces morts-là vont passer en perte et profit? Non. Vous serez jugés. Tous ces faux ministres qui sont assis là-bas, en train de porter des gros boubous, en train de prier, mais vous n'avez pas la crainte de Dieu. Honte à vous. À tes malheux. À tes miri. À tes sralayen. Dieu n'aime pas ça, hein. Comme on dit en anglais, God doesn't like ugly. Vous faites des choses ugly. Vous faites de vilaines choses. Méchant que vous êtes. Vous ne perdez rien pour attendre. Ouattara va partir dans tous les cas. Il n'est pas éternel. Merci.